La route, dit-on, précède le développement. Or, en Côte d'Ivoire, les routes, de façon périodique, notamment pendant les saisons pluvieuses, sont pour la plupart impraticables. La voirie est dégradée. Dans le district d'Abidjan, bien de communes ne sont guère épargnées. Ce ne sont pas les riverains de la rue Ministre à la Palmeraie dans le chic quartier de Cocody qui diraient le contraire. Ici, quelques heures de pluie diluvienne suffisent pour voir les eaux monter et chasser des occupants des lieux. Malheur aux véhicules en stationnant sur la voie au mauvais moment. Ils sont tout simplement engloutis ou parfois même emportés par les eaux. Le spectacle est tout simplement ahurissant. On se croirait sur une autre planète. Dans la commune de Koumassi, dans le sud d'Abidjan, il n'existe presque plus de route en dehors de l'unique voie qui part du grand carrefour, l'entrée principale de la cité, jusqu'au grand marché. Les riverains de ces voies ne manquent pas de mots pour dénoncer la situation. Franchement, il n'y a pas de route à Abidjan. Il n'y en a pas. Parce que de Koumassi jusqu'à Yopougon, il n'y a pas de route. Hier, j'ai cassé mon truc amortisseur. Le champignon est coupé. On allait souder. Aujourd'hui encore, le champignon est coupé. Koumassi fait pitié. Si dans le sud d'Abidjan, Koumassi enlève la palme d'or, la commune de Yopougon ne veut point se laisser distraire. Les rues sont aussi dégradées, voire impraticables. Aujourd'hui, pour rentrer même à Yopougon, à Niagon surtout, on a des problèmes. Les gens ne veulent plus même venir ici. Les gens de Baka, autres taxis, ils ne veulent même plus venir. Donc vraiment, on a cette affaire de route. Vraiment déplorable. Parce que depuis 1996 qu'ils sont venus faire ce caniveau. En même temps, la route a été recheminée. Pas plus longtemps encore, ils sont revenus. Mais ça ne tient pas. On ne sait pas quel produit ils utilisent pour faire ce goudron. Et chaque fois, on a toujours ce problème. Pareil pour certaines routes de l'intérieur du pays. Nyanyero Armand sait de quoi il parle, lui qui a dû souffrir des conséquences de routes coupées par les fortes pluies. Je devais me rendre au village. Et je me suis rendu à la gare de Ranches où j'ai emprunté le car. Et on avait l'habitude de payer 3500 francs à Abidjan-Lakota. Mais à ma grande surprise, on m'a dit de payer 5000 francs. J'ai dit, mais pourquoi? On dit, non, mais on fait maintenant un détour. On dit, il faut passer par Toumoudi, Konkubo, Oumé, Iré, Divo, Lakota. Même si les travaux sont faits pour réhabiliter certaines voies, une fois les pluies passées, il est clair que la situation reste plus que préoccupante. L'état des infrastructures routières est à déplorer au regard de la rapidité avec laquelle celles-ci se détériorent dès les premières intempéries. Une situation qui fait des nostalgiques. Que Vianney avait faite, qu'ils ont déplacé aujourd'hui. Mais ce goudron encore de l'embrousse là-bas, il est encore intact. Pourquoi ne pas faire ce genre de goudron que le président Houphouët-Boigny Paix à son âme avait fait? Et aujourd'hui, on prend des sociétés, ils font des routes et ces routes ne mettent pas 2-3 jours et ça se dégrade. Ce n'est pas une question d'entreprise, c'est une question de celui qui veut rendre service à son peuple parce qu'il a été élu pour le peuple. Alors quand tu choisis ceux qui ne peuvent pas bien faire, c'est normal qu'ils ne le fassent pas bien. En attendant, des jeunes volontaires à l'aide de charrettes bourrées de latérite tentent tant bien que mal de colmater les brèches. Mais pour combien d'heures? Certains interlocuteurs pensent avoir trouvé la source de ces désagréments. Une chose est sûre, ce constat déplorable des routes est valable pour tout le pays et donc parfois source de graves accidents quand ce ne sont pas les véhicules qui sont endommagés. La Côte d'Ivoire dispose encore de structures telles que l'agence de gestion des routes, AGEROUTE, et le fonds d'entretien routier FER pour révolutionner le réseau routier ivoirien. Peut-être que l'État doit aussi explorer maintenant l'idée de remboursement par les entreprises prestataires sollicitées une fois que des fissures ou autres trous béants se font jour sur des voies dites réhabilitées ou nouvellement ouvertes à la circulation. Car sur la voie de l'émergence, il ne faut point badiner.